PR qui roule, le podcast qui raconte la vie et ses aléas avec une maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, PR qui roule rebondit sur la fatigue. C'est difficile de parler de la fatigue, en fait. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie douloureuse et fatigante. Et les médecins ont du mal à comprendre d'où vient cette fatigue. Alors, il y a plein d'éléments qui rentrent dans le fait que le patient est fatigué. Ce qui est difficile, c'est de faire comprendre que cette fatigue est un peu différente de celle des autres. Je me souviens, tout le monde le vit, hein, c'est pas nouveau, on est tous fatigués, on a un mode de vie fatigant, notamment dans les grandes villes où on a du transport, donc il faut se lever tôt, on a du transport qui est fatigant. Moi, prendre les transports en commun, c'est une tannée, parce qu'il faut rester debout, monter, descendre des marches, avoir le rythme. À Paris, il faut marcher, puis pas question de se louper le RER qui arrive dans 3 minutes et pas dans 5, hein, sinon le challenge n'est pas relevé. Donc on est tout le temps sous pression, donc on arrive déjà au travail. Moi, j'étais épuisée, alors que normalement, le matin, après 8 heures de sommeil, on devrait être bien. Bon. Donc moi, il me fallait 3 heures pour récupérer à peu près, rassembler mes idées et ma fatigue. Et puis, le soir, rebelote, on arrive chez soi, y a des choses à faire chez soi. Les femmes se plaignent souvent de... Enfin, c'est pas que les femmes d'ailleurs, mais c'est une réalité, c'est qu'on a quand même 2 journées en une. Il faut gérer tout le quotidien derrière. Les gosses, les courses, le ménage. Souvent, il y a les devoirs. Enfin, il y a le mari qui est là aussi avec ses préoccupations. Bon, c'est un peu caricatural, mais souvent on a quand même Et puis on est envahi par ce qu'on fait dans son travail. On n'est pas forcément disponible dans sa tête. Et là, dans la polyarthrite, il y a en plus la fatigue, mais qui vous lâche pas, quoi. C'est vraiment un pitbull accroché à votre pied. Ça ne vous lâche pas. Vous avez beau dormir. Moi, je me réveillais de 10-12 heures de sommeil le week-end. J'étais aussi fatiguée que la veille. Donc après, peut-être que je dormais un peu trop, mais pour le coup, quoi que je fasse, c'était toujours pareil. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? La fatigue, c'est un élément qui est difficilement quantifiable. Autant les douleurs, c'est difficile à quantifier, mais on a des évaluations. On peut vous dire, on vous questionne de 1 à 10. Bon, à quel moment vous pouvez définir un peu vos douleurs, dire que ça pique, que ça gratte, que ça brûle, que c'est chaud, que c'est froid. On arrive à quand même qualifier et en tout cas donner l'intensité d'une douleur à un médecin, à condition qu'il pose la question sur la douleur. Normalement, en polyarthrite, il le demande. Mais sur la fatigue, c'est pas quelque chose de systématique. On ne vous interroge pas forcément sur votre fatigue. En fait, c'est souvent le patient qui le dit, et alors il le dit souvent pas à propos, je suis crevée, je suis fatiguée, mais c'est souvent à l'issue d'un événement qu'on se plaint de la fatigue. Mais franchement, moi j'étais fatiguée tout le temps. J'avais des coups de barre à 17h au boulot. Si on m'avait proposé un canapé, j'aurais dormi 1 heure, vraiment. Et bon, évidemment, je me voyais mal à l'époque dire à mon supérieur hiérarchique, je descends là, je vais dormir à l'infirmerie, je remonte, mais dans 1 heure, quoi. Fais comme si j'étais là. Bon, là, effectivement, ça n'est pas possible. Expliquer ça à un médecin, ça n'est pas possible. Il va vous dire mangez mieux, bougez. Alors voilà, c'est ça les conseils, c'est manger mieux, essayez de bouger, essayez de fractionner vos activités, prenez 1 heure le week-end sur le canapé, prenez du temps pour vous. Enfin ça c'est dans les livres. En fait, dans la vraie vie, moi je cours partout. Enfin, j'avais pas le temps de me dire là je vais fractionner, je passerai le balai dans 3 heures ou j'irai faire les courses. Non, j'irai faire les courses à 21h. Non, c'est fermé, donc non, je pourrais pas. Et puis non, mais il faut aller chercher mon fils. Non, mais j'irai dans 3 heures. Oui, mais bon, l'école ferme. C'est vrai, pas bête, l'école ferme. Bon, en fait, on est complètement enfermé dans des rythmes qui sont extrêmement cadencés. Et pour trouver des temps de repos là-dedans, pour éliminer la fatigue, en tout cas la faire baisser, moi, franchement, j'ai pas trouvé la recette. J'ai beau dire en éducation thérapeutique, on parle effectivement de fractionner les activités, mais je suis certaine qu'au quotidien, peu de femmes y arrivent. Enfin, peu de patients y arrivent, hommes et femmes confondus. C'est notamment quand vous travaillez. On ne peut pas, à moins de travailler à temps partiel, mais
l'organisation du temps de travail, elle n'est pas forcément adaptée à vos coups de pompe. Donc on ne va pas dire, ah ben là, stop, vous me mettez en temps partiel, je vais dormir 3 heures, je reviens. Moi, je sais que j'ai un rythme efficace plutôt en fin de journée. Et c'est caractéristique de la polyarthrite. Le matin, on rame, on se réveille fatigué de la nuit, parce que souvent, il y a eu des douleurs, donc on n'est pas bien reposé. On a lutté, parce qu'on lutte malgré tout contre la douleur. Hein. Ça demande de l'énergie, on consomme des calories, mesdames. Hein. Mais on ne peut pas organiser son temps de travail en fonction de ça, c'est pas possible. Moi, je sais que je suis fatiguée le matin, je ne vois rien, donc. L'après-midi, je suis un peu plus claire après le 5e thé de la journée. Donc à 14h, je commence à être efficace et je vais l'être jusqu'à 21h. Mais bon, mon entreprise, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand je travaillais, c'était dans l'industrie pétrolière. Voilà, c'était plutôt des gens du matin. Mauvaise pioche. Quand on va dans la communication ou les médias, ce sont des gens qui travaillent plus tôt le soir et moi, je suis tombée dans l'industrie où les mecs, ils démarrent à 7h du matin et ils arrêtent à 16h30. Sauf que moi, à 16h30, c'est midi, quoi. C'est waouh, ça y est, je suis en pleine forme, j'ai émergé. J'étais pas du tout dans le bon rythme. Et pour essayer de faire diminuer la fatigue... Bon, alors, oui, l'activité physique, bon, j'estimais qu'en allant travailler en transport, j'avais mon quota d'activité physique. Même si c'était pas fait dans les bonnes conditions, mais je me dépensais. C'est-à-dire que physiquement, j'étais pas en télétravail. Je devais bouger mon corps me fatiguait. Donc, mais je n'arrivais quand même pas à éliminer cette fatigue. Il n'y avait pas Je trouvais pas l'astuce. J'ai pas trouvé. Et encore, aujourd'hui, j'ai du mal à trouver. Et je me souviens qu'il y avait des fois, j'allais consulter pour autre chose, le généraliste, parce qu'en général, c'est le cas de le dire, je vais pas souvent voir le généraliste. Mon médecin, il reste le médecin référent, mais ce n'est pas celui que je vois le plus. Celui que je vois le plus, finalement, c'est le rhumato. Parce que j'ai pas d'autres pathologies à côté. Et je me souviens avoir quand même été consultée en lui disant « Donnez-moi quelque chose pour la fatigue, pour essayer de rester à peu près en forme 10-12 heures par jour. » Je ne demandais pas non-stop 4 jours sans dormir, c'est pas du tout ça. Mais au moins faire que mes journées ressemblent à quelque chose et sans coups de barre monstrueux. J'avais des coups de barre vers 17 heures. Alors quelquefois je rentrais, je me disais bon c'est plus la peine, je me mettais dans le métro, je m'endormais vraiment quoi. C'est-à-dire j'avais de la chance parce que je me mettais dans le métro et mon arrêt était le terminus, donc je pouvais pas me retrouver ailleurs, mais ça me serait arrivé forcément si ça n'avait pas été le cas. Je me serais retrouvée au bout de la ligne alors qu'il aurait fallu descendre bien avant. Mais honnêtement, je n'ai pas trouvé ni le moyen d'éliminer ces coups de barre, même quand la maladie est bien équilibrée, il y a moins de coups de barre, mais quand même, ça existe encore. Et je n'ai pas trouvé non plus la façon de bien expliquer à mon médecin cette fatigue-là qui me terrassait et comment lui faire comprendre... Alors, les astuces, encore une fois, si tout le monde avait des baguettes magiques, on y arriverait. S'il y avait une baguette magique, ça se saurait. Donc... Moi, j'ai pas envie de me mettre à la cocaïne, donc du coup, je subis ces coups de barre. Et le soir aussi, ça peut m'arriver si on fait des choses un peu fatigantes et qu'on a fait de la voiture ou que je me suis baladée dans l'après-midi. Si on sort et qu'on a une soirée avec des amis, je peux me retrouver facilement en train de m'endormir. Ouais, Et ça a un impact quand même sur la vie sociale. Hein. On se dit, mais celle-là, elle s'endort, elle s'intéresse à rien, on prévoit un truc, elle annule. C'était ça au début, c'était violent quand même. Hein. Et moi, j'annulais parce que j'étais fatiguée. Alors, on te répond, mais oui, t'es fatiguée, moi aussi je suis fatiguée. Combien de fois j'ai entendu, mais oui, mais moi aussi je suis fatiguée. Bah oui, mais non. En fait, moi j'étais fatiguée au point d'en attraper la nausée, au point de ne pas pouvoir évoluer et de me dire, il faut que j'aille me coucher, c'est impératif. Notamment, une fois, je me souviens, c'était l'été, on était avec des gens, des amis dans le jardin, et en fait, vraiment, je sentais le truc arriver, je me disais, il faut que j'aille me coucher, et je me forçais à rester jusqu'à me rendre malade, tellement il fallait que je dorme. Alors, je me suis allongée, et je crois que j'ai fermé les yeux, je les ai rouverts le lendemain, comme si j'étais dans le coma, quoi. Tellement ça vous terrasse. Et c'est un vrai handicap, et la difficulté, encore une fois, c'est que, comme la douleur, ce sont des choses qui ne se voient pas. On est dans un monde où il faut qu'on voit les choses, il faut les verbaliser.
Je ne me fais jamais emmerder quand j'ai une canne. Dès que j'ai une canne, je marche, hop, on sait, ah oui, elle est malade, elle a quelque chose. Ah bon, encore une fois, il y a des regards entendus, des machins. Et là, si je dis je suis fatiguée, il n'y a pas une réflexion. Mais, ou un retour, sans parler de réflexion. Mais si jamais j'ai rien, je suis en pleine forme, je suis maquillée, bien habillée, et que j'ai pas envie de montrer que je suis fatiguée, pour le coup, là, ah oui, t'es fatiguée, bah oui, bah, comme tout le monde. Bah non, mais bon. Voilà, donc il y a, à mon avis, beaucoup de chemin à faire autour de cette histoire de fatigue, même si je sais que les médecins travaillent beaucoup sur cet aspect-là, et qui est, à mon avis, extrêmement invalidant pour la vie de tous les jours, en tout cas.